Bonjour le Congo. L'actualité du Congo par des journalistes correspondants à travers le pays. Présentation Jean-Eudes Gongami Kembi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans ce premier numéro de Bonjour le Congo, un programme qui vous plonge au cœur de l'actualité du Congo profond grâce notamment aux interventions par téléphone de nos correspondants évoluant dans les radios partenaires basés dans différentes villes congolaises du nord au sud. Bonjour le Congo est diffusé sur la radio citoyenne des jeunes, ici à Brazzaville, 98.6 MHz, rediffusé sur plusieurs radios partenaires et sur le site internet www.groupecongomedia.com, média avec un S, dans la rubrique Nos productions audiovisuelles. Cliquez simplement sur l'onglet Productions radio. Bienvenue à tous et bonnes conditions d'écoute. Pour commencer, nous prenons la direction de la ville de Makwa, où nous avons la correspondance de Judy Kael Abo de Radio Akwapenda. Bonjour Judy Kael, les populations de Akwaopa et des villages environnants poussent un ouf de soulagement grâce à la réhabilitation des pistes agricoles par une ONG. Comment les producteurs agricoles réagissent-ils à cela? Oui, c'est un grand ouf de soulagement poussé par les populations des villages de la zone Akwaopa. C'est un pari gagné par l'ONG qui a réussi là où les autres ont échoué. Les producteurs n'en reviennent pas. Ils sont contents de l'aboutissement heureux de ce projet. Il était pour nous difficile de circuler sur ce tronçon, même à vélo. Il fallait traverser des ponts hors usage et les marécages. C'est vraiment le parcours du combattant. L'ONG est venue nous libérer, à laisser entendre un habitant. Les travaux ont consisté au remblayage de la piste et à la réparation des ponts en matériaux non durables. La réhabilitation de cette piste agricole permettra aux producteurs de circuler et d'acheminer leurs produits agricoles vers Makwa et les autres grands centres urbains sans trop de tracasseries. Alors Judy, peut-on savoir combien de kilomètres de route au total ont été réhabilités et quels sont les villages touchés par cette heureuse opération? Au total, 12 kilomètres ont été aménagés. Cette heureuse opération a touché les villages tels Iboko, Okanya, Aboua, Ongara et Mvula. Vous restez avec nous, Judy Kael, puisque vous nous parlez d'un autre fait insolite, celui-là, le corps sans vie d'une personne du troisième âge retrouvé au bord d'une avenue. Oui, il s'agit d'un homme d'une soixantaine d'années qui a été retrouvé mort ce mercredi 11 octobre 2017 vers 5 heures par un passant au bord de l'avenue Marie-Ngouabi de Makwa. Informés de cette découverte macabre, les services de la mairie, de l'hôpital et de la police se sont rendus sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Ces derniers, qui ont fait leur constat, ont jugé bon de ne pas déplacer le corps jusqu'à 12h30, l'heure à laquelle les services de la mairie auraient décidé d'inhumer le corps si jamais les parents du défunt ne s'étaient présentés. C'est seulement quelques heures après que les parents sont arrivés et ont décidé d'organiser les funérailles de leurs défunts parents. Est-ce qu'une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cette mort, Judy? En tout cas, aucune enquête n'a été ouverte, car d'après les parents, la personne décédée souffrait d'une maladie mentale depuis plusieurs années. Et le témoignage fait par un homme qui habite le secteur et qui l'a vu pour la dernière fois le mardi vers 21h révèle que le défunt, qui répondait au nom de Peba, était couché au bord de l'avenue, poussant des cris de souffrance. Et Peba est donc mort à la suite d'un malaise dont les causes ne seront jamais connues. Merci Judy Kael pour votre appel depuis la ville de Makwa et à très bientôt. Je rappelle que vous travaillez pour la radio Akwapenda. Après Makwa, direction la 4e ville du Congo, Kayi, où les pluies se font rares, ce qui met les producteurs agricoles dans l'incertitude et l'angoisse, nous dit Mathias Desvillers, journaliste de Radio Difouba. Mathias. En République du Congo, notre pays, le mois d'octobre est réputé pour sa pluviosité car il marque le début de la saison de pluie. Mais voilà, jusqu'en mi-octobre de cette année, les pluies se font toujours attendre en Kayi. Aucune d'elles, en termes de quantité d'eau tombée sur la ville sucrière, n'a nullement été observée. Les quelques fines averses constatées n'ont pu remplir, à titre d'illustration, un seau d'eau de 10 litres.
alors que les localités voisines de Nkaï, à l'instar de Loudima, Madjingu et même Sibiti, connaissent des abondantes pluies. Une rareté de pluie qui ne va pas sans conséquence sur les activités champêtres, des activités qui obéissent rigoureusement à un chronogramme dont la pluie demeure un des facteurs déterminants. L'absence momentanée des pluies retarde ipso facto le semis et le plantage, les conditions d'une bonne germination n'étant pas réunies. Il est à craindre, si la situation perdure, que Nkaï connaisse une baisse de sa production agricole. Ce triste constat, de moins en moins de pluie en début de la saison pluvieuse, date de quelques années. À l'époque, ce phénomène était attribué à un supposé mage, Isidore Biedi, qui a tiré sa révérence il y a près de 3 ans. On lui a attribué le pouvoir mystique de rétention de pluie pour, faisant-on croire, permettre à la société agricole de raffinage industriel de sucre, Ceres Congo, d'améliorer ses performances dans la coupe de la canne et son transport vers l'usine à l'absence de pluie. Cependant, quelques années après la disparition du mage susmentionné, les pluies continuent à se montrer rares en Nkaï, contredisant le mythe construit autour de ce personnage. Les changements climatiques dus à l'abattage anarchique des arbres fruitiers et bien d'autres espèces pour les besoins de bois de chauffe, de charbon, de brûlage de fours à briques en terre ne sont pas à innocenter. Il y a lieu de mener une réflexion approfondie afin de pallier à cette insuffisance qui, à long terme, pourra impacter sur la production agricole de la ville sucrière. Une activité qui nourrit non seulement Nkaï, mais au-delà, surtout les grandes villes de notre pays. Les ONG de l'environnement, mais également les décideurs, devraient déjà s'y pencher car l'homme prévoyant n'a jamais regretté. Oui, Mathias, j'ai une question qui me vient à l'esprit, celle de savoir si déjà sur les marchés de Nkaï, une rareté des produits agricoles se fait déjà remarquer. Ben, pour le moment, en tout cas, la remarque, elle n'est pas encore à jour, mais ce qui est à craindre, c'est comme on venait de le dire, la conséquence pourrait être un peu plus lointain, peut-être proche, hein. Bon, pour ne pas vraiment trop parler là-dessus en ce qui concerne cette prévoyance. Donc, il faut carrément peut-être qu'on y regarde autour de l'amélioration de l'environnement. Mathias Desvillers, merci. Je rappelle que vous nous appeliez depuis la ville de Nkaï pour le compte de l'émission Bonjour le Congo. Vous travaillez là-bas pour Radio Divouba. D'une ville à une autre, nous nous rendons maintenant, nous restons toujours dans le département de la Bouinza, mais cette fois-ci, nous sommes dans la communauté urbaine de Loutete, où nous avons la correspondance de Dimi Mwanza. Vous commencez par ce qui se passe un peu plus à 15 km de Loutete, dans la localité de Mfouati notamment, où la rentrée scolaire a eu lieu sur fond d'insuffisance de tables-bancs pour les élèves dans les écoles, Dimi. Tout à fait. La rentrée scolaire 2017-2018 a eu lieu le 2 octobre dernier sur toute l'étendue du district de Fouati. Malgré les difficultés financières qu'éprouvent les parents d'élèves, en cette période de crise économique que traverse notre pays, le Congo, les élèves du district de Fouati ont renoué avec le chemin de l'école. La fausse note observée dans l'ensemble des établissements scolaires et le manque criard des tables-bancs, auquel s'ajoute le déficit enseignant. Cette situation qui interpelle la conscience collective est un véritable casse-tête chinois, surtout pour cette période où le district de Fouati venait d'enregistrer beaucoup d'élèves en provenance du département frère du Poul. Signalons que la plus grande école primaire du district de Fouati, située dans la communauté urbaine de l'UTT, compte 3 salles de classe non équipées, soit un déficit de 125 tables-bancs. Par contre, le PG central de l'UTT se retrouve à la croisée du chemin avec des classes pléthoriques de 168 élèves pour 20 tables-bancs, soit 8 élèves par table-banc. De leur côté, les élèves sont dans le cuivre car ce déficit en table-banc risque de porter un préjudice
aux apprenants, enfin pour éviter de donner un mauvais démarrage, et pourquoi pas un mauvais départ, aux élèves du district de Fouati, au cours de cette année scolaire 2017-2018, un cri d'alarme est lancé à l'endroit des décideurs de l'enseignement afin de trouver une solution urgente dans un bref délai. Une solution urgente dans un bref délai, Jimmy, mais dites-nous comment cette situation est vécue par les élèves de Mfouati. Cette situation est vécue par les élèves comme un coup d'épée qu'on venait justement de leur enfoncer au dos, étant donné que dans une salle de classe, d'abord, des classes rhétoriques, comme je venais de le dire tantôt, et à cela s'ajoutent les fineuses questions, naturellement de la rareté, et pourquoi pas le déficit en table-banc. Et donc, ces deux conditions font de telle sorte que les élèves, d'abord, ne peuvent pas très bien prendre leurs notes, et ensuite, avec les théâtres pléthoriques, il y a lieu de redouter que les élèves ne comprennent pas bien les enseignements qui seront dispensés par leurs enseignants. Après Mfouati, donc, nous allons dans la ville de l'UTT, la communauté urbaine de l'UTT, où, nous dites-vous, les jeunes filles mères vivent une situation sociale particulièrement difficile. C'est bien cela? Et oui, ça c'est la deuxième grande question d'ailleurs. Le phénomène des filles mères se développe dangereusement dans la communauté urbaine de l'UTT. En effet, cette entité administrative située dans le district de Fouati, département de la Bouenza, présente un tableau sombre de filles mères qui sont confrontées à multiples difficultés. Ces dernières années, il est fait constater que plusieurs filles, dont l'âge varie entre 12 et 18 ans, tombent enceintes, ignorant toutes les conséquences qui peuvent en découler. Il est de rappeler que les premières difficultés auxquelles elles sont confrontées, c'est l'abandon des études avec des niveaux très bas. Elles sont également abandonnées à leur triste sort par leur amant qui, pour défaut, sinon par défaut, des moyens financiers, préfèrent quitter la communauté urbaine de l'UTT, laissant ainsi toute la responsabilité à la belle famille. À ce triste constat, il faudrait signaler le manque d'un service véritablement social susceptible de prendre en charge cette couche sociale. De même, les filles mères vivent dans la masure absolue à cause de la précarité des moyens financiers, rendant ainsi les capacités de s'occuper de leurs végétaux en bonne et due forme. Pour tenter de subvenir à leurs besoins de première nécessité, elles sont obligées de multiplier les partenaires qui, à leur tour, renforcent leur palmarès en ajoutant d'autres grossesses non désirées. Devant cette pratique qui devient monocourante dans la communauté urbaine de l'UTT, les filles mères sont confrontées à d'énormes difficultés. Parlons du pourcentage des filles mères dans la communauté urbaine de l'UTT. Il est estimé à 65%, dont l'âge varie entre 12 et 18 ans. Toutefois, le nombre de filles mères ne cesse de s'accroître dans la communauté urbaine de l'UTT. Le nombre ne cesse de croître, Jimmy, mais finalement, on est en droit de se demander si les jeunes filles de l'UTT fréquentent les centres de planification familiale, s'ils existent, bien sûr. Est-ce qu'elles y vont? Oui, les services de planification existent bien à l'UTT, mais tout à l'heure, vous venez d'évoquer une question très importante, l'analphabétisme, voyez-vous, et le manque justement de sensibilisation par ces 10 services. Vous êtes en train de comprendre que ces filles ignorent ce qu'elles doivent faire naturellement pour éviter les grossesses précoces et pourquoi pas les grossesses non désirées. Donc il y a un véritable problème qui se pose à ce niveau. Alors, pour terminer avec vous, Jimmy, une dernière question. Ces services devraient donc intensifier leurs actions au regard de tout ce que vous avez donné comme élément? C'est ce que l'on peut attendre, c'est de agir de cette manière, parce que si ces services restent, si vous voulez bien, liés
sans pourtant donner la réelle information à cette couche sociale qui, comme je l'ai dit jadis, aujourd'hui est au moins à 80% d'analphabétisme. Alors, la situation risque de s'empirer dans la communauté urbaine de l'UTT parce qu'il n'y a pas une bonne information justement du côté des services de planification familiale. Merci bien, Dimi Mwanza, vous êtes correspondant de l'émission Bonjour le Congo, là-bas au niveau de l'UTT. Je rappelle que vous évoluez au niveau de la radio Colombe. Merci bien à vous, vous êtes donc là-bas dans le département de la Bwinza. Nous faisons un tour maintenant pour terminer ce tour de correspondant au niveau du département de la Likwala. Nous sommes avec Serge Botonga, lui il travaille pour la radio Moka à Imfondo au nord du pays. Alors Serge, vous nous dites que les parents d'élèves se grincent un peu plus les dents devant la difficulté de supporter finalement les prestations des enseignants bénévoles dans les écoles en cette période de crise et où on note également là-bas à Imfondo un manque d'enseignants criards dans les écoles. De l'éducation des enfants à l'école publique est devenue un casse-tête pour les parents d'Imfondo. Et celle-ci est confrontée à un déficit criard des enseignants à tous les niveaux, primaire, secondaire, premier degré. Il y a des élèves qui finissent un cycle sans apprendre certaines matières au programme et cela a des répercussions sur les résultats de fin d'année scolaire et au diplôme des examens d'État. Pour votre gouverne, voici 3 ans que le lycée d'Imfondo par exemple dernier la République au bac. Pour reparer le désastre des parents d'élèves à travers l'APE, c'est-à-dire l'association des parents d'élèves des établissements scolaires, viennent à la rescousse de l'école en prenant en charge quelques prestataires. Et puis, il faut d'abord dire que les prestataires sont divisés en 3 catégories. La première, c'est celle des volontaires qui sont venus d'eux-mêmes par amour les enfants et de la patrie. La deuxième, celle de ceux que les parents ont recrutés pour essayer de remédier un peu à la situation du manque de enseignants. Et la troisième catégorie, c'est celle des décisionnaires que la préfecture avait recrutés, mais jamais pris en charge jusqu'à ce jour. La situation de déficit chronique des enseignants est de 40 à 70%, voire plus dans les établissements. Et ce déficit est à l'origine des mauvais résultats, je l'ai dit au début, les établissements scolaires enregistrent donc chaque année, ainsi que le niveau médiocre des élèves qui n'est plus à démontrer. Et la conséquence de cette situation, d'abord, celle qui est positive, nous pouvons dire que les écoles pour les parents d'élèves qui viennent en charge des prestataires, les écoles vont fonctionner normalement avec un nombre à la limite normale des enseignants et les programmes peuvent donc se dérouler normalement jusqu'à la fin de l'année. Mais au-delà de cette amélioration, Jean-Eudes, cette situation érode vivement le portefeuille des parents qui déjà est difficilement renfloué dans ces temps de récession économique. Car chaque parent doit désormais débourser 1000 francs par mois pour un enfant. Et si on faisait une projection pour des parents qui ont plusieurs enfants à l'école, je crois que l'interrogation peut trouver une réponse. Enfin, dans cette situation de l'école aujourd'hui doit pousser plus d'un Congolais à se poser la question: que sera l'école congolaise de demain? Que sera l'école congolaise de demain? Merci bien à toi Serge Botonga, mais je reste avec vous parce que vous évoquez un autre sujet. C'est ce phénomène de consommation abusive par les jeunes d'Imfondo d'un produit pharmaceutique dopant qui doperait leur force physique, voire même sexuelle. Mais cela n'est pas sans conséquence, Serge. C'est quoi? Oui, Jean-Eudes, on assiste ces derniers temps à une consommation abusive des stupéfiants dans le district juvénile d'Imfondo. On ne saurait dire si c'est un phénomène de mode ou un désir de présence. En effet, de plus en plus, les jeunes consomment un nouveau type de stupéfiant appelé Tramol. C'est un neuroleptique, c'est-à-dire un sédatif nerveux, destiné le plus souvent à traiter les malades mentales.
les maladies mentales. Et d'après quelques jeunes que nous avons pu contacter, la consommation du tramol leur permet de se sentir comme étant supérieur. Pour d'autres, ce médicament peut pris en panache avec quelques boissons alcoolisées leur donne un regain de dynamisme sexuel, c'est-à-dire augmente la puissance d'activité sexuelle en eux. Il faut dire, Jean-Eudes, d'après un médecin que nous avons pu contacter, que ce médicament tramol administré à un malade mental est un calmant qui agit contre l'anxiété, l'insomnie et modère l'activité de l'organe. Par contre, administré à une personne saine, le tramol a des effets frères qui vont jusqu'à la démence. Et les conséquences de la prise de cette substance, ce médicament peut entraîner à la perte de la raison ou à une affection mentale grave et peut même également conduire à la mort, comme on a vu ces derniers temps, 2 cas de décès par ces responsables causés par ce médicament. Et malgré l'attaque des vendeurs et des consommateurs de ce nouveau type de substitution par les forces de l'ordre, les responsabilités des parents, de l'État et même des églises est requise pour éradiquer ce phénomène qui, si l'on y prend garde, pourrait détruire la jeunesse en qui le Congo de demain espère tant. Vous nous disiez, Serge, tout à l'heure que les vendeurs de ce produit sont traqués, mais finalement, on se demande comment les jeunes arrivent-ils à s'approvisionner et est-ce qu'il y aurait un circuit de contrebande? Le circuit est très compliqué et difficile. Apparemment, ils se connaissent entre eux, les vendeurs et les consommateurs. Quand vous essayez d'y aller, vous ne trouverez rien. Et les mangandises, comme on les appelle, qui les vendaient, les ont enlevés des étalages. On ne peut rien trouver sur les étalages, mais vendu vraiment en catimini. Et il n'y a que les initiés qui savent s'en procurer, Jean-Eudes. Merci bien Serge, je rappelle que vous nous appeliez la Dimfondo, donc la capitale du département de la Likwala, tout au nord du Congo. Et vous nous évoquiez donc 2 sujets, la rentrée scolaire et la consommation d'un produit dopant pour les jeunes qui a beaucoup de conséquences sur leur santé. Alors ainsi s'achève donc cette émission Bonjour le Congo. Vous pouvez la réécouter bien évidemment sur le site internet du groupe Congo Média, www.groupecongomedia avec un s.com, dans la rubrique Nos productions audiovisuelles, dans l'onglet Productions radio. Nos radios partenaires diffusent également cette émission, Radio Moka Imfondo, Radio Colombe, Lutete, Radio Divuban, Kayi, Radio Aquapenda, Makwa, Radio MN Aoyo, Radio Ibiti FM, Asibiti et bien d'autres. Et puis, vous retrouverez les jours, les heures de diffusion et les fréquences de nos radios partenaires sur la page Facebook de l'émission. Et tapez simplement Bonjour le Congo et bientôt sur le site groupecongomedia.com évidemment. 2 numéros de téléphone pour nous contacter, le 06 512 54 97, le 05 340 79 43. La mise en onde de cette émission a été assurée par Dubrun Brunel, réalisation assurée par Darniche Le Yarga. Merci de votre aimable attention. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En tout cas, tous les vendredis à 9h30, nulle part ailleurs que sur la radio citoyenne des jeunes. Notez bien la fréquence, 98.6 MHz. Au revoir et à bientôt. C'était Bonjour le Congo. L'actualité du Congo par des journalistes correspondants à travers le pays. Présentation Jean-Eudes Gongami Kembi.